Alors, bon, maintenant, pour aller plus loin dans la résolution de notre exercice, une fois que tu as ça, eh bien tu sais résoudre normalement. Puisque, en fait, tu peux dire à partir d'ici, de façon équivalente, hein, donc si et seulement si, ici on a x qui satisfait cette équation, si et seulement si, eh bien on a x, enfin en tout cas 3x qui est égal à pi sur 3. Donc l'intérieur des sinus, les intérieurs des sinus sont égaux, donc toujours modulo 2pi, c'est-à-dire tu peux ajouter autant de tours complets que tu veux, ça ne change rien. Donc ici k appartenant à z, mais il y a une autre solution qu'il ne faut jamais oublier, c'est que on peut avoir 3x ici, donc je mets un ou entre les deux, 3x qui vaut pi moins pi sur 3. Pi moins pi sur 3. Plus toujours modulo de pi, donc plus 2pi k, avec k appartenant à z. En effet, puisque si je prends... Alors, je vais très rapidement dessiner un autre cercle géométrique, on va le faire ici. Si je prends n'importe quel angle, disons qu'on prenne un petit angle ici, x, eh bien le sinus de cet x, il est là. Tu es d'accord, c'est cette longueur-là. Et le sinus de pi moins x, alors plaçons déjà pi moins x, tu prends pi, hein, pi c'est tout cet angle-là, et pi moins x, donc tu lui enlèves x, et donc on obtient à peu près cet angle-là. Ça c'est pi moins x. Et tu remarques que le sinus de ce pi moins x est égal au sinus x. Et bien c'est de là que ça vient. C'est-à-dire que 3x il peut être égal à pi sur 3, mais il peut être aussi égal à pi moins pi sur 3, puisque ces sinus sont égaux. D'accord? Donc, ici, c'est nos solutions, presque nos solutions, puisqu'on a 3x, nous on aimerait avoir x égale. Donc ici, tu peux mettre une équivalence, avec donc x égale tout simplement, on divise à gauche et à droite par 3, donc on va obtenir pi sur 9, plus, alors 2pi sur 3, k. Toujours k, un entier relatif, donc positif ou négatif. Et ici, où x égale, alors de la même façon, pi sur 3 moins, alors déjà pi moins pi sur 3, j'aurais pu quand même le calculer ici, c'est 3 pi sur 3 moins pi sur 3, donc je vais le noter juste en dessous, ça nous donne tout simplement 2 pi sur 3. Donc, ici 2pi sur 9, puisqu'on divise par 3. Plus, toujours pareil, 2pi sur 3, k. Donc je le rappelle ici, k appartenant à z. Donc voilà toutes les solutions possibles, et nous, rappelle-toi, hein, toujours en milieu d'un exercice ou vers la fin, il faut toujours se rappeler ce qu'on cherchait au début, parce qu'on a tendance à l'oublier en avançant dans la résolution. On cherche les solutions de notre équation comprises entre 0 et 2pi. Donc ici on les aurait sur R, pour k un entier relatif, mais nous on les cherche sur 0, 2pi. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer de remplacer k par des petites valeurs, positives ou négatives, et de voir ce qu'on obtient comme x, et nous, sachant qu'on cherche tous les x, qui sont solutions entre 0 et 2pi. Donc déjà, premièrement, si tu prends k négatif, vu que 2pi sur 3, il est supérieur à pi sur 9, on va obtenir des x qui sont négatifs, dans les deux cas. Et donc, si on obtient x négatif, c'est pas compris entre 0 et 2pi. Donc, on écarte les k qui sont des entiers négatifs. Pour k égale 0 cette fois-ci. Donc on va obtenir x égale pi sur 9. Hein, donc je vais noter les solutions, disons en bas en rouge. Hop, alors, pi sur 9. Tu es d'accord, hein? Pi sur 9, on l'obtient ici en ayant k égale 0. Et pi sur 9 est bien compris entre 0 et 2pi. Donc pi sur 9 est bien une solution de notre équation comprise entre 0 et 2pi. On la garde. Ensuite, on va avoir, alors ici, si tu fais k égale 0 dans la deuxième ligne, on obtient 2pi sur 9. 2pi sur 9, c'est pareil, ça marche. C'est entre 0 et 2pi.
Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir d'autre? Si tu prends k égale 1 dans la première ligne, alors k égale 1, ça fait 2pi sur 3, donc si tu multiplies par 3, on obtient 6pi sur 9, pour mettre au même dénominateur. 6pi sur 9 plus pi sur 9, on obtient 7pi sur 9. Donc ça, on va le garder. Donc 7pi sur 9, on a dit. Voilà, tu vois là j'énumère petit à petit les différentes solutions comprises entre 0 et 2pi. Il ne faut pas en oublier. Ensuite, dans la deuxième ligne, je prends k égale 1, puisque j'avais pris k égale 1 dans la première. Alors de la même façon, on va obtenir donc 2pi sur 9 plus 2pi sur 3, donc 2pi sur 9 plus 6pi sur 9, ce qui nous fait 8pi sur 9. Voilà. Voilà, donc on a presque fini. En changeant ici k en 2, puisque rappelons-nous c'est toujours un nombre qui est entier, on obtient pi sur 9 plus 4pi sur 3, donc pi sur 9 plus 12pi sur 9, en mettant au dénominateur qui est 9. Donc on obtient 13pi sur 9. Voilà. Et en remplaçant k par 1 dans la deuxième ligne, on va obtenir 2pi sur 9 plus k par 2, k par 2 plus 4pi sur 3. Donc on obtient 2pi sur 9 plus 12pi sur 9, ce qui nous fait 14pi sur 9. Voilà, donc si tu as bien remarqué ce que l'on faisait, on augmentait progressivement k, et en prenant k égale 0 dans un premier temps, k égale 1, k égale 2. Donc maintenant passons à k égale 3. Alors k égale 3, pi sur 9 plus, tu es d'accord, 6pi sur 3. Alors pi sur 9 plus 3 fois 6, 18, donc 18pi sur 9. Et donc on obtient 19pi sur 9. Or, 19pi sur 9, c'est supérieur ou égal à 2pi. Puisque 19pi sur 9, c'est supérieur ou égal à 18pi sur 9, et ça c'est 2pi. Donc c'est plus solution de notre équation, enfin c'est toujours solution de cette équation-là, mais c'est plus dans l'intervalle souhaité. Donc maintenant, en remplaçant k dans la deuxième, et bien si tu regardes, ça va être la même chose. On va obtenir un nombre qui est bien supérieur à 2pi. Donc là, on a toutes nos solutions. Sur ta copie, tu noterais S égale, tu noterais les accolades, et voilà, tu encadrerais ta solution. Et c'est très bien de les avoir écrits dans un ordre qui est croissant. Donc voilà, la méthode pour résoudre cet exercice, c'était de bien voir qu'en fait, derrière notre équation, il y avait une formule trigonométrique à appliquer, et qui l'a simplifié considérablement, puisque si tu regardes bien, on a remplacé tout ça, donc moyennant le 2 qu'on a passé de l'autre côté, par un simple sinus a moins b, c'est-à-dire par sinus 3x. Donc, d'où l'intérêt de connaître tes formules trigonométriques. En gros, les principales sont là, il y en a quelques autres à connaître, mais celles-ci sont vraiment très importantes.